livre, on reste dans la créativité avec vous, David Gerstein. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Ceux qui ne connaissent pas votre nom vous connaissent de toutes les façons, c'est obligé. Ils connaissent en tout cas les sculptures que vous nous avez apportées. Moi, en tout cas, je passe devant vous tous les jours. J'habite Ramat Sharon et à Ramat Sharon, on a une grande sculpture. Je ne sais pas si Julia, voilà, c'est cette sculpture avec ce profil très coloré. Je passe devant tous les jours avec ma fille et ça me permet de lui apprendre les couleurs, les formes et elle est émerveillée par ce flot de couleurs. Vous avez un style unique, une façon très humoristique de traiter les sujets. C'est ça votre credo, l'art mais avec l'humour? Oui, moi, d'abord, je suis un peintre que j'ai devenu un sculpteur. J'amène aux sculptures toutes les valeurs de la peinture. Alors, je mélange entre la peinture et la sculpture, et ça fait une œuvre unique. Parce que normalement, les sculptures, ils font des choses aux matériaux assez clairs comme les bois ou les métals. Et moi, j'ajoute les couleurs. Alors, ça fait des œuvres joyeuses. Oui. C'est ça votre parti pris, c'est d'apporter de la joie, de la vie, de la couleur à l'intérieur de la légèreté. La légèreté. Parce que normalement, la sculpture est une façon assez lourde. Et moi, j'amène la légèreté de l'art aux sculptures. Oui. Alors, vous êtes exposé à partir de cette semaine à Paris. Oui. Dans le monde entier, on voit vos différentes sculptures. Qu'est-ce qu'on pourra voir à cette exposition? Ces œuvres-là que vous nous présentez et des sculptures murales? Ces expositions, c'est surtout des œuvres murales. Parce que j'ai fait des sculptures murales en quelques couches et ça fait une sculpture qui se tient sur le mur. On voit justement des images qui nous sont projetées. Des sculptures donc pleines de vie, pleines de dynamisme. Alors, Paris, c'est une ville importante à vos yeux, vous y avez étudié? Oui, j'ai fait les études là-bas, aux Beaux-Arts, à Paris, ça fait longtemps. Et à l'époque de 68, quand il y avait tous les événements. Au moment où il fallait y être. J'étais là aux Beaux-Arts, à l'époque des révolutions. C'était une époque formidable. Est-ce que c'est de là que vous avez retiré votre envie d'amener de la joie dans l'art? Peut-être. J'ai toujours été attaché à la culture française. Quand j'étais petit, je lis sur l'artiste des grands artistes de Paris, de tous les mouvements et tout ça. J'étais très attaché. Alors, dès que j'ai fini l'armée, et j'ai fait un peu d'école des beaux-arts ici, je suis allé à Paris pour apprendre. J'étais ravi de tout ce que j'ai vu là-bas et je crois que ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Et depuis là, j'ai toujours attaché à la culture française. Je viens assez souvent à Paris et j'expose là-bas. Est-ce qu'il y a un artiste français qui vous a particulièrement inspiré dans vos travaux? Je crois que la plus grande influence était Picasso. Et je ne sais pas s'il est français ou espagnol, mais aussi j'aime beaucoup Raoul Dufy, j'adore Matisse, j'adore beaucoup d'artistes français. Et tout l'esprit des couleurs, ça m'a beaucoup donné beaucoup d'inspiration. Alors Matisse, on va y revenir, on sent l'influence, en tout cas dans la première partie de votre travail, on y reviendra un petit peu plus tard. Moi, je voudrais parler des vélos, celui qu'on voit juste devant vous. Le vélo, c'est un thème que vous reprenez régulièrement. Oui, parce que j'ai fait le vélo depuis que j'étais petit et j'ai toujours attaché aux images des Tours de France et de tout. Et je crois aussi que les rapports entre les gens et la machine et se produit le meilleur dans les vélos parce qu'il y a intégration entre les mouvements que l'homme fait avec la machine et tout ça, ça me donne beaucoup d'inspiration. Les couleurs, les mouvements d'ailleurs c'est une grande j'ai beaucoup d'importance sur les mouvements et tous les sports, ça me donne beaucoup d'occasions d'utiliser les couleurs et les mouvements et tout ça. Et alors surtout les cyclistes qui
Ben, on voit justement dans le vélo que vous avez devant vous, on a vraiment l'impression qu'il avance. C'est ça les sujets que vous préférez traiter, le mouvement, l'avancée? Oui, de temps en temps, j'ai changé mon intérêt. Et il y avait des époques où j'ai fait beaucoup de vélo. Et la dernière année, j'ai utilisé beaucoup de papillons. Et aussi, c'est une question de mouvement, de couleurs, mais c'est proche de la nature et tout ça. Et on voit justement devant vous aussi, à côté ça du c'est vélo, un Hanoukia et chandelier, et que j'utilisais les papillons. Et c'est un sujet que j'ai fait beaucoup de choses dernièrement, des sculptures murales et des sculptures dans l'espace et des grands formats et tout ça. Alors, on a aussi ce livre qui est sorti d'une maison d'édition italienne, oui, Schira. Je le montre aux téléspectateurs qui seraient envieux d'en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, ce livre, il nous permet de comprendre cette période, la période actuelle colorée. On voit sur ces images, je montre à la caméra, donc les différents cyclistes et la notion de mouvement dont vous parliez tout à l'heure. Mais on voit aussi un petit peu plus tard dans le livre votre première période. Oui, est-ce que c'est votre période bleue? Vous parliez de Picasso tout à l'heure. On peut dire, mais comme j'ai dit avant, je viens de la peinture. Et ce livre, il montre toute l'évolution depuis que j'étais petit, parce que j'ai commencé à faire la peinture dès que j'étais très jeune. Mais à l'époque là, j'ai fait que des tableaux, et des tableaux assez figuratifs. Mais après certain temps de peinture, j'ai décidé de changer. Et comme ça, c'est l'évolution de l'art. Et j'ai commencé à toucher la sculpture. Mais on me dit, j'ai arrêté au milieu et j'ai fait moitié sculpture, moitié peinture. Et dès que j'ai commencé à faire la sculpture, j'ai commencé à utiliser des couleurs très fraîches, parce que c'est les couleurs industrielles que j'utilise. Alors le rouge, c'est rouge, le jaune, c'est jaune, et ça me donne énormément de joie. C'est très vif et ça fait du bien aux yeux. Et vous avez décidé de faire descendre, entre guillemets, ces œuvres dans la rue. Puisqu'on peut voir toutes vos œuvres, je le disais en début, en présentant vos œuvres, à Ramat HaSharon, à Ra'anana, à Herzliya, un peu partout dans tout Israël. Oui, ça me fait beaucoup de plaisir de faire des grands formats de sculptures qui appartient à tout le monde, qui donne environ des espèces de couleurs, qui a des rapports avec l'architecture, avec les gens. Ça appartient à tout. Ça appartient à tout le monde, c'est une façon de rapprocher l'art aux gens, de ne pas le réserver pour des galeries dans un club restreint d'amateurs. Et à la même temps aussi, j'ai créé des petites sculptures comme celui-là, les cyclistes, qui est pas trop cher, qui tout le monde peut avoir. Et on dit un art démocratique, et c'est pas seulement pour ceux qui ont d'argent, mais c'est qui veut avoir un cadeau pour eux-mêmes ou pour des amis et tout ça. Comme ça, j'ai approché aux gens plus facilement. Alors, l'art démocratique, l'art à la portée de tous. Merci David Gerstein de nous avoir apporté ces éléments d'art ce matin et d'avoir coloré notre plateau. Merci de nous avoir livré quelques-uns de vos secrets aussi. On rappelle l'exposition qui se tient à Paris, à l'hôtel Marceau, place de la Bastille. Une exposition qui commence donc à la fin de la semaine et qui se tiendra jusqu'en janvier 2013. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bien. Avant de refermer cette émission, on revient sur les titres principaux de la journée. La commission centrale électorale du Likoud qui a décidé à l'unanimité de tenir un autre vote aujourd'hui entre 11h et 21h, et ce à la suite de graves perturbations dans le système informatique. Notez que le taux de participation des primaires du Likoud est de 51,6% dans les bureaux de vote du pays. Les responsables ont exprimé leur colère en raison de ces problèmes informatiques. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un scandale, mais le vote continue et plusieurs maires ont demandé de ne pas retirer les bannières des candidats.
Autre élément d'information, l'armée israélienne a affirmé que le djihad islamique a envoyé des messages SMS à des milliers de soldats réservistes au cours de l'opération Colonne de défense. La direction du renseignement militaire de l'armée israélienne a déclaré que le groupe terroriste aurait obtenu les numéros de téléphone après qu'ils aient été mis en ligne par un réserviste. Et puis un mot sur l'Égypte également. Le président Mohamed Morsi a déclaré hier que les pouvoirs élargis qu'il s'était attribués étaient temporaire, appelant à un dialogue démocratique. Il s'est engagé à rencontrer aujourd'hui les membres du Haut Conseil de la magistrature. À Damanhour, au sud d'Alexandrie, des heurts ont éclaté entre militants islamistes et opposants au président qui tentaient depuis 3 jours de prendre d'assaut le siège du parti des Frères musulmans. Un jeune islamiste a été tué. Notez par ailleurs que des installations des services de sécurité égyptiens ont été la cible d'attentats à la bombe qui ont fait 3 blessés dans la péninsule du Sinaï. C'est ce qu'ont annoncé les autorités égyptiennes hier. Voilà, c'est donc ainsi que nous refermons cette édition. Merci à Tammy Harel qui a préparé cette émission, à Julia Klein et Oad Khatouka qui l'ont réalisée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres invités, d'autres questions d'actualité et d'autres confidences. Même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et d'ici demain, portez-vous bien.